L'avant-match d'Ecalco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet avant-match d'Ecalco Design de vos éperviers de Sorel-Tracy. Ce soir, le Cool FM de Saint-Georges est en ville pour y affronter vos éperviers sur le coup de 20h. La neige est parmi nous et les gens commencent déjà à entrer dans le Colisée Cardin. On vous invite et l'avant-match se poursuit dans 30 secondes. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Donc, comme on le disait il y a quelques instants, ce soir, le Cool FM qui est en ville, les éperviers et le Cool FM qui sont déjà partagés les honneurs à 2 reprises. On se souvient, les Sorellois en début d'année, une victoire de 6-1 ici même au Colisée Cardin face au Cool FM. Et par la suite, la semaine suivante, les éperviers qui se sont inclinés par la marque de 5-1 au centre sportif La Croix-du-Til à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, c'est un match qui, ce soir, tant on voudra venger cette défaite dans le camp sorellois qu'on voudra continuer sur notre lancée face aux éperviers du côté du Cool FM. On le sait, c'est deux équipes bâties pour la Ligue nord-américaine, tant du côté de Sorel que du côté de Saint-Georges. Lors du dernier match, on a eu quelques petits froids entre les deux équipes. David Lacroix qui était toujours absent dû aux événements du début de saison, et Hubert Poulain et Dave Hamel qui en ont profité pour déranger, si on veut, les éperviers. Là, je crois que ce soir, avec le retour en uniforme de David, ça va être un plus dans le camp sorellois. Également, l'avenue de Tommy Tremblay. Tommy Tremblay, qui est un jeune qui a eu la chance de jouer 8 matchs jusqu'à présent dans la Ligue nord-américaine. Un jeune qui a un gars qui a du cœur au ventre, un gars qui a un style à la Maxime Charon, qui aime jouer physique et qui s'en laisse pas imposer. Ce dernier qui d'ailleurs joue déjà cette saison en tant que capitaine des Loups de la Tuque dans notre Ligue Senior 3 du Québec. Un joueur que les partisans sorellois vont aimer voir. Et dans le camp sorellois, ce sera un match, comme on l'expliquait plus tôt, qu'on veut vraiment absolument gagner parce qu'on ne va pas laisser les Marquis se sauver avec le haut du classement. Donc dans quelques instants, en entrevue, Christian Deschaines, et on vous revient par la suite avec la fin de cet avant-match. Ce segment de l'avant-match des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. On a la chance ce soir de s'entretenir avec l'entraîneur-chef et directeur gérant des éperviers, Christian. On a déjà le quart de la saison de passer. Si tu aurais évalué ta troupe là, présentement, est-ce que tu es satisfait des matchs? Ça a bien commencé, que là on commence à avoir un petit peu de difficulté tant à domicile un petit peu là, que sur la route présentement. Bon, je te dirais que le premier quart de saison quand même satisfaisant. Depuis 3-4 matchs, c'est sûr que les résultats ont été différents, mais tu sais, si tu touches pas au puck et tu te fais battre, tu as vraiment une remise en question. Dans le cas du match de Jonquière et de Rivière-du-Loup, on a échappé des avances en fin de troisième. Je te dirais essentiellement à cause de nous, dans le fond, des erreurs qu'on a fait pas en temps normal. On est revenu à jouer un peu notre style là-bas sur la route avec même des vétérans manquants, puis ça s'est bien passé. C'est sûr que dans une ligue avec autant de parité, on ne pourra pas toutes les gagner non plus, ça c'est clair, mais de les perdre en se tirant dans le pied, ça c'est de quoi un peu qui était un petit peu dommage dans les dernières semaines. Mais je pense que les gars, on a eu des bonnes discussions, puis sont conscients un petit peu de qu'est-ce qu'on doit faire et surtout qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Justement, tu parlais de vétérans qui étaient manquants. Tu as eu le retour de Marc-André Huot la semaine dernière, qui était un petit plus dans la victoire justement à Rivière-du-Loup samedi dernier. Bon, c'est sûr, mais Marc-André a tout été un marqueur de but. Fait que, surtout dans cette année, en début de saison, où on a quand même pas mal de lancers et tout ça, puis on a du mal à, comme on pourrait dire l'expression, closer. C'est sûr qu'un gars comme Marc-André qui revient au jeu, je n'étais pas fâché du tout. Puis sa présence s'est fait sentir, un but, une pause. Puis, fait que, non. C'est surtout, en plus, que c'est un gars qui est tout le temps à sa job, il est hargneux, tu sais, fait que des soirs que ça s'endort un petit peu plus, un gars comme lui en amène un petit peu à le suivre dans sa façon de faire, fait que non, on se plaint pas du retour de Marc-André. Et si on parle un petit peu des effectifs en tant que tel, tu as rajouté hier soir justement Tommy Tremblay à la formation qui va être dans l'uniforme ce soir.
Tremblay qui a joué quelques matchs déjà avec le Blizzard à l'époque, puis l'Assurantia. La petite session pour un jeune qui n'a pas eu la chance ailleurs, je crois. Ben, c'est pas qu'il n'a pas eu la chance. C'est un gars qui est occupé par sa job pour les cataractes, qui joue quand même dans le Senior 2A à la TUC. Ça, c'était clair dans notre tête, puis tout ça. Mais par contre, on sait que maintenant, quand tu veux faire un bon bout de chemin dans les séries, ça te prend du staff. Fait que d'avoir la chance d'être capable de réclamer un gars comme lui, un très bon ami de Maxime Robichaud en plus, fait que des gars qui restent très près de chez lui. D'avoir la chance de pouvoir le mettre sur notre liste. Les jeudis, lui, aucune contrainte. Dans le fond, il peut jouer. Fait que c'est la raison pourquoi il est si rapidement avec nous. On veut le mettre éligible. Le fait de jouer dans le 2A, par contre, l'avantage, c'est que dès qu'il y a 7 matchs dans le 2A, il a besoin seulement de 3 matchs avec nous pour être éligible aux séries. Fait que c'est de quoi qui. Des fois, on a tendance à tenir compte de ça trop tard dans la saison. En fin de saison, en disant, bon, regarde, il faudrait faire jouer des gars, puis là, tu te batailles au classement, c'est plus difficile, tandis que, comme ça, au mois de novembre, de le faire jouer un jeudi soir, quand on sait que ça nous amène à avoir un petit peu plus de lousse quand ça va venir le temps de compléter ces matchs. Tu as eu un petit meeting avec la Ligue mardi soir suite avec ce qui se passe du côté de Berlin. Je sais qu'on peut pas aller loin dans les détails du côté des dirigeants de la Ligue, mais y a-tu un petit peu de développement pour les gens qui savent un petit peu ce que ça s'en va avec l'équipe américaine? C'est pas mal, je te dirais, au statu quo. Il y a des gens qui travaillent fort du côté de Saint-Jérôme, tout ça. Par contre, une chose est sûre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est sûr que ça va terminer. On est pas mal confiant de terminer à 6 quand même. On a deux options différentes, 2 à 3 options différentes. C'est un peu tôt pour en discuter. Par contre, on a fait du bon travail là-dessus, puis on se rend compte, là, c'est pas une conférence téléphonique, mais lundi, on se voit en meeting du côté de Québec. Fait que je dirais que dans ce dossier-là, Jean-François travaille très fort, puis beaucoup de mérite qui revient si cette équipe-là reste en vie. Merci à toi, Christian. On te souhaite bon match pour ce soir, puis on se reparle rendu à mi-saison. Merci beaucoup. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel-Tracy. Dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Donc, on termine cet avant-match, justement, comme Christian qui nous expliquait il y a quelques instants, la Ligue qui est en négociation pour savoir ce qui va se passer avec l'équipe de Berlin. On a un meeting de Ligue la semaine prochaine qui va vraiment éclaircir le tout en tant que tel, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait que c'est officiel qu'on va terminer le tout à 6 équipes. Donc, on va voir ce qui va se passer ce soir. Un gros match entre le Cool FM et les Éperviers, et je vous le dis, venez au Colisée Cardin, l'ambiance est déjà palpitante, les gens qui n'arrêtent pas de rentrer, c'est sûr qu'il fait froid, donc on se dépêche à venir en dedans. Et la belle surprise qu'on va avoir en fin de soirée avec la neige qui vient en tant que telle. Et on vous revient tout de suite avec l'après-match, tout de suite après la rencontre. Et restez à l'écoute, quelques petits spéciaux dans l'après-match. Je crois qu'on a quelques petites vidéos de ce qui va se passer durant cette rencontre. C'était Kevin Lesignan pour l'avant-match des Calco Design et des Éperviers de Sorel-Tracy. Et on se revoit après la rencontre. L'avant-match Décalco Design du hockey des Éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Nicoletti Pneus et Mécanique.